Bonjour et bienvenue dans 88 images par seconde. Finding Agnès, un long métrage qui tombe très vite dans les travers des téléfilms à l'eau de rose à destination de la ménagère. Je me demande comment ce genre de films peuvent encore se faire financer. Tout est prémâché pour que le spectateur n'ait pas à réfléchir un seul instant. Alors après, je dis pas, les personnages sont plutôt attachants, ça défend une cause juste, mais ce n'est clairement pas pour moi, donc je ne vous le recommande pas. 3 sur 10. The Rope Curse 2, un film d'épouvante taïwanais tourné en mandarin, mêlant croyances et cultures taoïstes et thaïlandaises. C'est plutôt réussi, notamment grâce à son acteur principal qui porte le film. L'histoire, quant à elle, est classique mais efficace. 7 sur 10. What Happened to Mr. Cha? Comédie dans laquelle le comédien Cha In-pyo joue avec son image, c'est drôle, c'est bien fait, et je ne dirais pas non à une suite. Après, c'est un humour assez bas du front, réservé à un public ayant l'habitude des comédies asiatiques, sauf si vous voulez vous y mettre justement. Donc 7 sur 10. The Minimalist Less Is Now. Très bon documentaire sur le mouvement minimaliste qui nous montre à quel point on est tous atteints par le consumérisme, qu'on le veuille ou non, à quel point on s'entoure d'objets inutiles qui finissent par nous empoisonner la vie. Ça vous donne envie de faire un gros ménage au printemps après l'avoir vu, pour voir si ça marche vraiment ou pas. Hein, allez-y, 7 sur 10. Asphalt Burning, troisième opus d'une saga de comédie d'action à la Fast and Furious norvégien. Je vous dis tout de suite, c'est vraiment con, mais franchement, c'est plaisant. Alors oui, certains effets spéciaux ne sont pas terribles, mais ce n'est pas pire que les derniers opus de leur modèle, justement. Bref, perso, ça me donne envie plutôt de découvrir les autres films, justement, de cette saga, que je n'ai pas vu. Donc si vous hésitez à le voir, déjà, vous pouvez le voir sans avoir vu les autres, comme moi. Puis faites-vous votre propre avis, merde. Donc 6 sur 10. Voilà, il n'y a pas de film de la semaine parce que même s'il y a eu des films que j'ai trouvé plutôt bons, ça reste quand même assez consensuel, assez simple. Il n'y a pas vraiment de fulgurance parmi ceux-là. Donc je n'en recommande pas un en particulier cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao!